Salut bien-aimé et bienvenue dans un nouvel épisode du 10 minutes pour un objectif atteint. Notre mission est de t'accompagner dans ton développement personnel en nous appuyant sur la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, plongeons ensemble dans un thème puissant, change ton décret. Nous allons explorer cette idée à travers 3 passages bibliques significatifs qui seront 2 Rois, chapitre 20, du verset 1 au verset 2, 2 Rois, chapitre 20, du verset 6 au verset 7, et Esther, chapitre 7, le verset 6. Alors, bien-aimé, sans plus tarder, prends bien place et dispose-toi, nous allons entrer dans le vif du sujet. Commençons avec 2 Rois, chapitre 20, du verset 1 au verset 2, où il est écrit « En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Alors, bien-aimé, ici, le roi Ézéchias était confronté à une maladie grave. Il reçoit la visite du prophète Ésaïe qui lui déclare que l'Éternel, quand on dit ainsi par l'Éternel, ça veut dire que c'est une ordonnance. Que l'Éternel lui demande à lui, qui sait déjà qu'il va mourir, de donc organiser sa maison avant de partir. Donc donne des ordres à ta maison, fais ton testament, car la mort pour toi est une certitude. C'est imminent, dans le sens de ça risque d'arriver dans 2-3 jours. Mais Ézéchias qui vit ça, on peut parler ici d'une sentence. Il se dit, il a un choix à faire. Et ce choix-là est soit de vraiment considérer que comme ça vient de la bouche d'un prophète de Dieu, de surcroît un célèbre prophète comme le prophète Ésaïe, qu'il est condamné. Et il considère que c'est fini pour lui. Ça ne vaut plus la peine de se battre, ou bien il se concentre sur ce que lui il veut. Oui, est-ce que mourir le convient, ou il voudrait autre chose, ou il souhaite encore vivre. Au verset 2, on se rend compte qu'il prend donc la décision de tenter quelque chose en faisant une prière. Nous ne lisons pas le verset qui présente sa prière, mais nous comprenons derrière ceci qu'il présente lui sa volonté à Dieu. Il se tourne vers le mur et il prie intensément. Il vient faire sa doléance. Il présente ses arguments pourquoi Dieu doit le laisser en vie, ou bien il essaie d'implorer la pitié de Dieu, les supplications de Dieu. Du coup, Dieu soit va accepter parce que Dieu va comprendre derrière ses arguments qu'il y a encore quelque chose qu'il veut faire avec lui, soit Dieu va partir sur la base de la pitié. On va donc voir ce qui se passe après au niveau de Roi, chapitre 20 du verset 5 au verset 6. Dieu va donc faire une nouvelle ordonnance. Il dit à Ésaïe, retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Nous voyons aussi que de la même bouche que Dieu a utilisée pour venir dire, ça s'arrête là. Donc il y a une sentence, mais de cette même bouche, parce qu'il s'est levé, il a fait une prière, parce qu'il s'est dit, je ne suis pas d'accord avec, de cette même bouche, on vient l'annoncer maintenant, non seulement qu'il est épargné, qu'il va avoir encore jusqu'à 15 ans, mais qu'au-delà de lui, sa prière fait que ça impacte même la vie des autres autour de lui. Ceux qui étaient condamnés avec lui, ou qui auraient subi parce qu'ils ne seraient plus là. Nous nous rendons compte dans ce verset qu'il rend la situation qui pouvait être considérée comme inévitable à son avantage. Il change son décret par la prière et la foi. Nous allons regarder Esther, au chapitre 7, verset 6, où il est écrit « Esther répondit, l'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman. Ce méchant-là, Aman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. » Nous voyons ici, pour le cas de la reine Esther, elle confronte l'ennemi. C'est quelqu'un de physique qui est devant nous. On peut mettre un champ comme ça. C'est quelqu'un de physique qui est devant nous et qui mine notre vie.
Et en plus, c'est connu. Parce qu'il y a parfois, il y a des gens qui attaquent notre vie, mais nous ne savons pas. Mais ça, c'est connu. Donc, on a le choix entre subir ou bien passer à l'offensive. Donc, Aman qui a donc ourdi un complot pour détruire son peuple par vengeance, était donc quelqu'un qui était proche du roi et qui savait que de sa voix, il devait détruire. Mais cette oppression-là n'est pas appréciée par la reine. Elle n'est pas prête à subir ça ou à laisser son peuple vivre ça. Ou bien, même si c'est que ça va arriver, mais elle ne va pas subir ça. Ça veut dire qu'elle va quand même intenter quelque chose. Elle ne va pas juste se laisser mourir, se laisser détruire. Elle intente quelque chose. Et c'est là où, par sa voix, le fait qu'elle dénonce et que ça permet donc à Amon d'être exposé au roi, de clairvoire, voilà comment elle change le décret funeste qui était mis sur elle, le peuple de Juifs, et le fait annuler. Donc, bien aimés, nous nous rendons compte ici qu'il y a notre action, il y a l'effort que nous devons faire vis-à-vis des situations, vis-à-vis des décrets que nous avons sur nos vies. Et en ce moment, nous nous rendons compte que pour Esther, il a fallu qu'elle fasse une confrontation courageuse et une proclamation de la vérité où elle a dénoncé. Et ça fait quoi? Elle a osé défier l'injustice. Elle a osé défier l'injustice instrumentalisée contre elle, contre son peuple. Et à travers cela, elle a exposé l'ennemi et l'ennemi a été mis hors d'état de nuire. Et surtout que ça les a évités d'être détruits. Donc, nous allons entrer dans la conclusion où j'aimerais que tu retiennes que ce n'est pas parce que l'on veut te détruire que ça signifie qu'ils vont réussir. Ça dépend de toi, de ton attitude, de ton action, de ce que tu veux. Alors, bien-aimé, réfléchis cette semaine à tes propres décrets, des situations qui d'auto-critiquent, qui d'auto-détruisent ou des mots que tu as entendus et qui affectent ta vie. Et donc, le défi de cette semaine est de changer consciemment au moins un décret négatif dans ta vie. Donc, engage-toi cette semaine dans une prière spécifique où tu prends une action positive pour renverser une situation décourageante dans ta vie. Donc, au lieu de subir comme d'habitude, au lieu de juste voir, d'être en train de se dire « Oh, ma vie ne sert à rien, ma vie est finie » et tout, tu te lèves et te dis « Certes, ma vie est comme ça, mais je ne veux pas qu'elle demeure ainsi. Donc, qu'est-ce que je peux faire encore? Qu'est-ce que je peux faire en plus pour que ça change? Parce que soit je reste là et ça fouette jusqu'à ça ait raison de moi, soit j'intente quelque chose, quitte à ce que dans ce que je vais intenter là, que je périsse. Parce que de toute façon, je devais périr. Mais maintenant, comme j'ai intenté quelque chose, au moins, j'ai le choix entre le fait que soit je vais périr comme je devais périr de toute façon, soit je vais donc être délivré. Je vais donc être guéri. Je vais être épargné de la destruction. Où ma situation va changer. Donc, bien aimé, si nous avons bien compris le défi de cette semaine, changer consciemment au moins un décret négatif dans ta vie. Engage-toi cette semaine dans une prière spécifique où tu prends une action positive pour renverser une situation décourageante dans ta vie. Je souhaite comme ça que tu puisses persévérer et tu vas y arriver. Nous apprécions ton soutien aux 10 minutes pour un objectif atteint. Alors merci de t'abonner, d'aimer et de partager notre programme. Reste inspiré et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Que la combativité transforme ta vie. Shalom.